Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'explication des règles de Seven Wonders Duel. Seven Wonders Duel est un jeu pour 2 joueurs à partir de 10 ans et pour des parties d'environ 30 minutes. Dans Seven Wonders Duel, vous allez affronter votre adversaire au cours de 3 âges et essayer de rendre votre cité plus prestigieuse que la sienne. Ce prestige est représenté par des points de victoire que vous allez gagner de différentes manières tout au long de la partie. Mise en place. Placez le plateau de jeu entre vous. Posez le pion conflit. Posez les jetons militaires. Mélangez les jetons progrès et posez-en 5 au hasard. Les jetons restants sont remis dans la boîte. Formez une réserve de pièces appelée la banque. Prenez chacun 7 pièces. C'est votre trésor. Prenez les cartes de l'âge 1. Elles sont reconnaissables grâce à ce dos. Mélangez-les sans les regarder et rangez-en 3 dans la boîte. Ces 3 cartes ne seront pas utilisées durant la partie. Faites de même pour les paquets des âges 2 et 3. Piochez au hasard 3 cartes guildes, reconnaissables à ce dos, et mélangez-les dans le paquet de l'âge 3. Désignez aléatoirement un premier joueur. Mélangez les cartes merveilles et révélez-en 4. Le premier joueur choisit une merveille. Ensuite, le second joueur en choisit 2. Enfin, le premier joueur prend la merveille restante. Révélez 4 nouvelles cartes merveilles et répétez la sélection en commençant cette fois-ci par le second joueur. Pour votre première partie, référez-vous aux règles pour une sélection de merveilles simplifiée. Posez ces merveilles devant vous et passez à l'installation des cartes de l'âge 1. Commencez par 2 cartes faces visibles, puis 3 faces cachées, 4 faces visibles, 5 faces cachées et enfin 6 faces visibles. La mise en place est maintenant terminée. Voyons maintenant en détail les différents types de cartes âge. Chacune représente un bâtiment que vous pourrez construire dans votre cité. Les cartes marron produisent des matières premières, la pierre, le bois et l'argile. Les cartes grises produisent des produits manufacturés, le verre et le papyrus. C'est grâce à ces 5 ressources que vous pourrez construire d'autres bâtiments. Ces ressources peuvent être utilisées à chaque tour comme s'il s'agissait d'une mine inépuisable, sans jamais défausser les cartes. Les cartes bleues vous rapportent des points de victoire en fin de partie. Les cartes jaunes sont liées au commerce. Elles peuvent vous rapporter des pièces, des ressources, des avantages commerciaux ou des points de victoire. Les cartes vertes font progresser la science de votre cité. Elles vous offrent des symboles scientifiques. À tout moment durant la partie, dès que vous possédez dans votre cité 2 symboles scientifiques identiques, vous pouvez alors choisir l'un des jetons progrès disponibles. Chaque jeton progrès vous apporte des avantages uniques. Si vous arrivez durant la partie à obtenir 6 symboles scientifiques différents, vous remportez la partie par suprématie scientifique. La partie prend fin immédiatement et vous êtes déclaré vainqueur. Les cartes rouges augmentent votre puissance militaire. Dès que vous construisez une carte rouge, avancez le pion conflit vers la cité de votre adversaire, d'autant de cases que de boucliers présents sur la carte. Dès que vous faites entrer le pion conflit dans une zone contenant un jeton militaire, appliquez son effet et défaussez-le. Si à un moment dans la partie vous arrivez à atteindre la cité de votre adversaire, vous remportez la partie par suprématie militaire. La partie prend fin immédiatement et vous êtes déclaré vainqueur. Enfin, les cartes violettes entrent en jeu à l'âge 3. Elles apportent des points de victoire en fonction des cartes jouées durant la partie. Déroulement de la partie. À tour de rôle, en commençant par le premier joueur, sélectionnez une carte parmi celles accessibles dans la structure de carte. Une carte est accessible si elle n'est recouverte par aucune carte. Dans cet exemple, ces cartes sont accessibles et celles-là ne le sont pas. À la fin de votre tour, n'oubliez pas de retourner face visible les cartes devenues accessibles. Une fois votre carte sélectionnée, 3 choix s'offrent à vous. Construire cette carte dans votre cité, construire une de vos merveilles, ou enfin, défausser cette carte pour prendre des pièces à la banque. Construire un bâtiment. Chaque carte se présente de la même façon. Elle a un nom, un effet et éventuellement un coût de construction. Pour construire un bâtiment dans votre cité, vous devez payer son coût de construction. Une fois payé, posez la carte dans votre cité et bénéficiez de son effet. Si la zone de coût est vide, vous ne devez rien payer et vous n'avez besoin d'aucune ressource. Si le coût est indiqué en pièces, vous devez prendre les pièces indiquées dans votre trésor et les payer à la banque.
Vous ne pouvez donc faire cette action que si vous possédez le nombre de pièces demandées. Si le coût est indiqué en ressources, vous devez les produire ou les acheter à la banque. Pour acheter une ressource à la banque, le coût est de 2 pièces plus 1 pièce par ressource identique présente sur les cartes marron ou grises de votre adversaire. Dans cet exemple, vous pourriez construire le dépôt de pierre. Ce bâtiment coûtant 3 pièces, vous devez les payer directement à la banque. L'atelier est aussi accessible et coûte un papyrus. Comme vous produisez déjà du papyrus, vous ne devez rien payer pour construire cette carte. Enfin, vous pourriez choisir de construire l'écurie. Vous ne produisez pas de bois et devez donc l'acheter à la banque. Vous payez 2 pièces plus 1 pièce supplémentaire puisque votre adversaire produit un bois. Attention, à partir de l'âge 2 et 3, certaines cartes possèdent un symbole de chaînage. Si vous possédez le même symbole sur l'un de vos bâtiments, alors vous pouvez construire cette carte gratuitement. Construire une merveille. Pour construire une merveille comme pour un bâtiment, vous devez payer son coût de construction. Glissez ensuite la carte choisie face cachée sous la merveille et bénéficiez alors de son effet. Attention, il ne peut y avoir que 7 merveilles construites en jeu. Dès qu'un joueur a construit la 7e merveille, la 8e merveille est remise dans la boîte, elle ne peut plus être construite. Défausser une carte. Pour défausser une carte et gagner des pièces, déposez la carte choisie dans la défausse et prenez à la banque 2 pièces plus 1 pièce par carte jaune présente dans votre cité. Dans cet exemple, vous possédez 3 cartes jaunes, vous récupérez donc 5 pièces lorsque vous défaussez une carte. Début d'un nouvel âge. Une fois toutes les cartes de l'âge 1 jouées, vous passez à l'âge 2. Prenez le paquet de l'âge 2 et positionnez les cartes comme ceci. Le joueur mené militairement décide qui commence le nouvel âge. Si le pion conflit est situé au centre du plateau, le dernier à avoir joué une carte décide qui commence. Les âges 2 et 3 se déroulent de la même manière que l'âge 1. Une fois l'âge 2 terminé, installez les cartes de l'âge 3 comme ceci. Fin de partie. À la fin de l'âge 3, si personne n'a remporté la partie par suprématie militaire ou scientifique, additionnez alors les points de victoire présents sur vos bâtiments bleus, verts, jaunes et violets, vos merveilles construites, les jetons progrès présents dans votre cité, vos pièces, chaque lot complet de 3 pièces vous rapportant 1 point de victoire, la piste militaire selon la position du pion conflit. Le joueur ou la joueuse ayant le plus de points de victoire remporte la partie. En cas d'égalité, celui ou celle ayant le plus de points de victoire sur ses bâtiments bleus l'emporte. Voilà, vous êtes presque prêt pour votre première partie de Seven Wonders Duel. Il vous reste à apprendre les différents effets présents sur vos bâtiments, vos merveilles et vos jetons progrès. Vous trouverez l'explication de ces effets à la fin du livret de règles. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes parties de Seven Wonders Duel.